De l'axe dans la guerre, les deux agresseurs. Mais aujourd'hui, le Japon et l'Allemagne ont une attitude très différente envers l'histoire. Les Allemands ont choisi de prendre la responsabilité de la guerre et d'admettre leur culpabilité lors des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1970, l'ancien chancelier allemand Willy Brandt s'est agenouillé en signe d'excuse au monument du soulèvement du ghetto de Varsovie. Cette scène a beaucoup impressionné en Europe et au-delà. En 2004, lorsque l'Allemagne a été invitée aux commémorations du jour J pour la première fois, le chancelier allemand Gerhard Schröder a adopté un ton humble, insistant sur le fait que le pardon ne doit jamais signifier oublier les fautes du passé. Nous, Allemands, nous savons que nous avons déclenché cette guerre de haine. Nous reconnaissons notre responsabilité historique et nous prenons cela très sérieusement. La chancelière allemande Angela Merkel a aussi insisté sur le besoin de reconnaître les crimes de guerre à de multiples occasions, affirmant que l'Allemagne porterait toujours la responsabilité des crimes nazis. Les Allemands ont également éduqué leurs enfants au sujet des atrocités nazies, afin qu'ils n'oublient jamais ce chapitre noir de leur histoire. Et on ne peut pas dire la même chose du Japon. Dès 1958, le Japon a cherché à réviser le terme d'agression en Chine en entrant en Chine dans ses manuels scolaires officiels. Le 15 août 1985, le Premier ministre Nakasone Yasuhiro a fait une visite officielle au sanctuaire Yasukuni. Sanctuaire pour les morts de la guerre japonaise, le mémorial controversé conserve les restes de 14 criminels de guerre de classe A. Et aujourd'hui, le Premier ministre en exercice, Shinzo Abe, continue le long de ce sentier, en faisant des remarques de droite et en se rendant au sanctuaire Yasukuni.